le service est spécialisé dans la prise en charge de l'infertilité. C'est à Sèvres qu'est né le deuxième bébé éprouvette en France, Alexia, quelques mois après le premier bébé Amandine à Clamart. Pour la petite histoire, la première vraie grossesse était obtenue à Sèvres. Malheureusement, la femme a fait une fausse couche et c'est ainsi que l'équipe de Clamart a gagné la bataille. Nous prenons en charge les fécondations in vitro. On fait ici à peu près 700 tentatives de fécondation in vitro ou de micro-injection par an, les inséminations intra-utérines, les stimulations. Bien sûr, on pratique la congélation d'embryons et en moyenne, c'est à peu près 300 bébés qui sont fabriqués, on dirait fabriqués entre guillemets quand même, à Sèvres ou en tout cas fabriqués avec notre aide chaque année. Le service de fécondation in vitro est un service de pointe. Nous avons la chance de disposer d'une équipe extrêmement performante, d'un appareil qui grossit 6600 fois les spermatozoïdes. C'est la fameuse technique dite de IMSI où on peut mieux apprécier et mieux choisir le spermatozoïde. Nous pratiquons bien sûr aussi les nouvelles techniques de congélation possibles, la vitrification. Et c'est un service qui est autorisé pour la fécondation in vitro, la micro-injection, le don d'ovocytes, l'accueil d'embryons, les inséminations. Et l'équipe est toute entière à votre disposition. On fait des réunions d'information tous les mois. Nous avons la chance aussi d'avoir pour la FIV un nouveau secteur qui a été mis au point ou reconstruit l'année dernière et qui nous permet d'avoir des box individuelles pour toutes les patientes pour passer la journée dans des conditions le moins difficiles possible. Si la patiente le souhaite, elle peut aussi avoir recours à une équipe de psychologues, elle peut avoir recours à une technique de sophrologie. Nous essayons de faire tous en sorte que ça se passe le mieux possible. Le service est organisé pour que les patientes puissent avoir leur prise de sang dans une salle le lendemain matin et au même étage, quelques mètres plus loin, leur échographie, ce qui évite d'avoir à courir, comme ça se fait parfois pour la stimulation de l'ovulation. Bien entendu, tout se passe en hôpital de jour. La patiente rentre le matin et sort le soir après sa ponction.